Bonjour, bienvenue dans ce numéro de Signes d'Actu, l'actualité en Nouvelle-Aquitaine en langue des signes. Tout d'abord, nous nous intéressons aux Restos du Cœur face à la recrudescence de nouveaux demandeurs, eux-mêmes confrontés à la hausse de leurs factures d'énergie. Les Restos du Cœur face à un nouveau dilemme. À l'heure du lancement de leur 38e campagne hivernale, la hausse des coûts de l'énergie pousse de nouveaux particuliers à demander de l'aide. L'association a dû élargir ses critères. Cette année, ce qui est nouveau, c'est la prise en compte du chauffage, de l'électricité, chauffage sous toutes ses formes, charbon, pétrole, enfin tout ce qui peut chauffer. Ouais. Et donc, est-ce que ça fait venir de nouveaux profils C'est certain, ça va augmenter la détresse de certains foyers. Des familles qui faisaient jusque-là normalement face à leurs factures n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Les factures augmentent, moi je passe de 33 à 55 en mensualisation eau. On en arrive malheureusement à des situations où on est à peine à 2 000 € par mois et qu'on a 2 500 € de charge. Et les Restos du Cœur ont de plus en plus besoin des dons des particuliers. L'émotion des collégiens après la disparition de Vanessa, 14 ans, leur camarade de classe enlevé et assassiné. Un mur de fleurs a été dressé en son souvenir. À la reprise des cours, les parents accompagnent leurs enfants bouleversés. Je l'ai accompagnée parce qu'elle est vraiment pas bien. On est venu hier mettre une fleur, voir si c'était un peu plus dur pour ce matin. Et il n'y a pas de mots de toute façon. Vous voulez que de dire quoi dans ces conditions-là? C'est horrible. Je plains les parents. Ils sont traumatisés à vie. Des psychologues accompagnent les enfants, tandis que l'enquête progresse. Le suspect est un homme de 31 ans, un intérimaire en couple, déjà condamné lorsqu'il était mineur pour des faits d'agression sexuelle. Il avait lui-même 15 ans quand il a été poursuivi et déclaré coupable. Il n'était pas inscrit au fichier des auteurs d'infractions de nature sexuelle. Le suspect vivait dans cette résidence. Il encourt une peine de réclusion criminelle à perpétuité. Un vaste coup de filet dans les milieux pédopornographiques en France. 48 personnes interpellées, dont 7 en Nouvelle-Aquitaine. L'une d'elles vivait dans cette petite commune. Il s'agit d'un homme qui a reconnu les faits et qui a été placé en garde à vue. C'est quelqu'un qui a la quarantaine, d'un milieu plutôt modeste et qui est marié. L'homme est accusé d'avoir téléchargé une dizaine de fichiers mettant en scène des mineurs. La réponse du ministère de la Justice au rassemblement des anti-bassines fin octobre à Sainte-Soline aura été rapide. Le garde des Sceaux vient d'envoyer une circulaire à tous les procureurs dans laquelle il demande un durcissement de la réponse pénale. Il pourra être recouru aux qualifications de rébellion, de participation à un groupement en vue de la préparation de violences ou de dégradation. La mise en application n'a pas tardé. Pour une conférence de presse tenue il y a presque 2 mois, ce militant a été convoqué par la gendarmerie. Bien apprécié d'information. On a eu le droit donc à la prise d'empreintes, à la prise d'ADN et aux photos, tout simplement pour nous constituer un dossier. Monsieur Darmanin a employé ce mot d'éco-terroriste, Monsieur Dupond-Moretti fait une circulaire liberticide. Eh bien nous on emploie ce mot d'éco-résistant. On est des éco-résistants et on résistera jusqu'au bout. La circulaire ministérielle a été bien accueillie par la coopérative de l'eau qui soutient le projet de réserve de substitution. Le collectif, lui, a promis de continuer ses actions. Prochain rassemblement, le 28 novembre prochain. Il est sourd et malvoyant. Le Limougeot Cyril Jonard est sacré champion du monde de para-judo. Il s'est imposé en finale mercredi 9 novembre à Bakou, en Azerbaïdjan, face au Britannique Daniel Powell. À 46 ans, c'est son 10e titre de champion du monde.
Une petite commune du Lot-et-Garonne fait revivre le rêve américain des années 50. Un couple, fan de culture américaine, a transformé un ancien garage en bistrot d'époque. Bienvenue à la Gas Station pour une pause vintage. Retour dans les années 50, l'ambiance, le comptoir, le mobilier et même la vaisselle, tout y est. Le service, c'est le même que celui de ma grand-mère et ça fait plaisir. Ici, on vit le rêve américain éveillé et à la mode lot-et-garonnaise. Terrasse et soleil en plein mois de novembre, autour d'un café, on savoure ces instants, hors du temps. Mais c'est vrai que le rockabilly, le rock, les Betty Boop, ça nous rappelle forcément nos 20 ans et tous les délires qui ont été avec. La route 66 est à 6000 km de là, mais la RN 21, elle, retrouve des couleurs dans un bourg déserté. Ça fait revivre Saint-Antoine. Ça apporte de la vie, voilà. Ça anime le bourg, c'est dans un esprit de convivialité absolue. Tel un phénix, le vieux garage abandonné depuis 15 ans revit, lui aussi. On a voulu recréer l'ambiance en fait, d'un lieu un peu atypique, entre finalement la vieille station-service style route 66 ou National 7, ça peut être ça aussi, et le vieux bistrot, voilà. Donc le vieux bistrot de village. Comme on est tous passionnés de voitures anciennes et notamment de culture américaine, c'est vrai qu'on se retrouve dans une ambiance qui nous plaît, quoi. Et pour se faire un look de pin-up, pourquoi ne pas piocher dans les collections ? Mais l'autre spectacle se déroule dehors. Car la Gas Station, c'est avant tout l'amour des belles mécaniques. Européennes ou américaines, modernes ou vintage, auto et moto cohabitent ici en parfaite harmonie. Bref, la Gas Station, c'est la pause idéale avant de reprendre la route. Ils font leur grand retour au pied des sapins de Noël. Depuis plusieurs années, les jeux de société cartonnent. Plus de 4000 nouvelles références sortent sur le marché chaque année. À quelques semaines de Noël, Jérôme complète les rayons de sa boutique. Cela fait 12 ans que ce Parisien d'origine a ouvert son premier magasin entièrement consacré aux jeux de société. Une tendance qui a su séduire tous les publics. Des jeux à deux, des jeux coopératifs, des jeux de famille, des jeux d'aventure. Il y a de plus en plus de jeux et tout le monde peut trouver son jeu qui l'intéresse plus particulièrement. Les amateurs sont de plus en plus nombreux, à tel point qu'on ne compte plus les rendez-vous qui leur sont spécialement consacrés, comme ici à Rochefort. Anne-Claire vient d'y trouver son bonheur. Pour elle, les jeux de société sont un moyen de se ressourcer. Déjà, c'est bien, tout le monde pose les téléphones. On arrête le quotidien, on arrête le temps et on est juste tous ensemble. Et c'est un chouette moment, c'est constructif. C'est aussi et surtout l'occasion de s'amuser entre amis ou de s'en faire de nouveau. Il y a à peine 10 minutes, on ne se connaissait pas et là, on découvre un jeu ensemble et on se marre bien. Dès le matin, c'est agréable. Un bon dimanche, il pleut, mais les conditions sont parfaites. Un petit moment de plaisir et de partage aussi, qui répond tout de même à une règle essentielle, trouver le bon jeu. Un bon jeu, c'est un jeu qui plaît à un grand nombre de personnes déjà, et un jeu qui est en général pas trop long et facile d'accès avec des règles simples. Et la formule peut à l'évidence se décliner à l'envi, la preuve avec ce restaurant spécialement dédié à la pratique des jeux de société. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Signe d'actu. Merci à vous de l'avoir suivi. Très belle semaine à toutes et à tous. À bientôt.